Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère, ma sœur. Bienvenue sur la voie de la Sunna. Avant même que tu n'ailles plus loin, j'aimerais que tu prennes un instant. Pose ton téléphone, respire profondément et laisse ton cœur s'apaiser. Parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui, ce n'est pas un simple rappel. C'est peut-être le message qu'Allah voulait que tu entendes ce soir, celui qui pourrait changer ta façon de voir les choses, et surtout ta façon de l'invoquer. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, non pas pour nous, mais pour toi, pour continuer à nourrir ton âme de rappel, de lumière et de douceur. Et si, à la fin de cette vidéo, une phrase te touche, commente-la, même un seul mot, peut-être « Alhamdulillah » ou « Allahu Akbar », car une parole sincère peut devenir un acte d'adoration. Et surtout, partage ce message. Peut-être qu'une âme, quelque part, a désespérément besoin de l'entendre. Et reste bien jusqu'à la fin, parce qu'une surprise spirituelle t'attend, une révélation qui pourrait transformer ta manière de prier. Maintenant, ferme les yeux un instant et écoute. Combien de fois as-tu levé les mains vers le ciel, dans le silence d'une nuit, en murmurant une prière que toi seul connais? Combien de fois as-tu répété « Ya Allah, aide-moi, montre-moi un signe » et pourtant rien ne semblait changer? Combien de fois ton cœur a-t-il tremblé d'espérance avant de retomber dans l'inquiétude? Peut-être que tu t'es dit « Pourquoi mes prières restent-elles sans réponse? Pourquoi Allah ne m'exauce-t-il pas alors qu'il sait ce que je vis ?» Mais, et si la réponse était déjà entre tes mains, sans que tu ne t'en rendes compte? Il existe une clé que tu utilises chaque jour, 5 fois par jour, sans peut-être réaliser la puissance qu'elle porte. Une sourate que tu récites dans chaque prière, mais dont la lumière souvent passe inaperçue. Cette sourate, c'est un dialogue entre toi et ton Seigneur. Chaque mot, chaque souffle, chaque pause est une réponse divine. Et aujourd'hui, tu vas découvrir comment, à travers elle, Allah peut t'accorder ce que ton cœur demande depuis si longtemps. Imagine un instant, tes invocations qui montent comme une fragrance vers le ciel, tes larmes qui deviennent des perles précieuses aux yeux d'Allah, et ta récitation qui ouvre des portes invisibles, celles de la guérison, du soulagement, de la sérénité. Mais pour comprendre cela, il faut que tu écoutes non pas avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Parce que ce rappel n'est pas une information, c'est une invitation à ressentir la parole d'Allah, plutôt qu'à la réciter machinalement. Alors, promets-toi quelque chose maintenant. Jusqu'à la fin de cette vidéo, reste présent, reste attentif. Car ce que tu vas découvrir pourrait bien te donner la clé d'un exaucement que tu attendais depuis longtemps. Tu vois, parfois nous cherchons les réponses dans ce monde. Dans les gens, dans les circonstances, dans nos efforts, dans nos inquiétudes. Mais Allah, lui, place la solution dans ce qu'il nous a déjà révélé. Et souvent, nous passons à côté. Aujourd'hui, tu vas redécouvrir une sourate que tu pensais connaître. Mais tu vas la voir sous un angle différent. Non plus comme un devoir dans la prière, mais comme un trésor caché, un secret entre toi et ton Créateur. Reste jusqu'à la fin, parce qu'à ce moment-là, tu comprendras pourquoi cette sourate peut réellement changer ta vie, si tu la récites avec foi, présence et sincérité. Alors prends une grande respiration, ouvre ton cœur, et laisse ces mots t'emmener là où Allah veut te conduire. Le pouvoir de la parole d'Allah. Le Coran n'est pas un livre comme les autres. Ce ne sont pas des mots figés sur des pages. C'est une parole vivante, qui respire, qui agit, qui transforme. Une parole qui descend du ciel vers le cœur, et qui, lorsqu'elle touche une âme sincère, la fait vibrer, la purifie et la guérit. Quand Allah parle, ce n'est pas une simple lecture que l'on fait de lui. C'est lui qui s'adresse directement à toi,
à ton cœur fatigué, à ton esprit confus, à ton âme en quête. Chaque verset, chaque mot, chaque lettre porte une énergie invisible, celle de la guidance divine. Allah dit, « Ô vous les croyants, un rappel vous est venu de votre Seigneur, une guérison pour les cœurs, une guidance et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Yunus, verset 57. Ces mots, ce ne sont pas que des promesses. Ce sont des réalités spirituelles que seul celui qui goûte au Coran comprend. Il n'y a pas de cœur trop brisé pour que le Coran ne puisse le réparer. Il n'y a pas d'âme trop éteinte pour que sa parole ne puisse l'éclairer. Le Coran, c'est la voix d'Allah dans le silence du monde. C'est la lumière qui te retrouve même dans la nuit la plus noire. C'est la main invisible qui relève celui qui tombe, et le souffle qui apaise celui qui suffoque de tristesse. Chaque verset, une porte. Chaque verset du Coran est une porte vers la miséricorde. Quand tu l'ouvres, tu n'entres pas dans un texte, tu entres dans une présence. Les savants disaient, le Coran n'est pas fait pour être seulement récité par la langue, mais pour être ressenti par le cœur. Et c'est là que tout change. Parce que lorsque le cœur commence à écouter, le Coran devient un miroir. Il te montre ce que tu es, mais aussi ce que tu pourrais être. Il te parle de patience quand tu veux abandonner. Il te parle de pardon quand ton ego brûle de colère. Il te parle d'espoir quand ton âme sombre dans la peur. Et plus tu l'écoutes, plus tu sens que ce n'est pas toi qui lis le Coran, mais le Coran qui te lit. Chaque verset a sa mission. Il ne vient jamais sans raison. Tu ouvres le livre au hasard, et voilà qu'un verset te frappe comme une réponse. Tu te dis, Subhanallah, c'est exactement ce que je devais entendre. Mais ce n'est pas un hasard. C'est une invitation d'Allah, une conversation intime entre lui et toi. Une lumière dans les ténèbres, le prophète a dit, « Ce Coran est une intercession dont l'intercession sera acceptée, et un témoin dont le témoignage sera véridique. Celui qui le place devant lui, il le conduira au paradis. Celui qui le délaisse derrière lui, il le poussera vers l'enfer. » Rapporté par Ibn Hibban. Ces paroles sont puissantes. Elles nous rappellent que la parole d'Allah n'est pas neutre. Elle te transforme ou elle t'appelle à revenir vers elle. Elle ne te laisse jamais inchangé. Le Coran est une lumière, mais pas comme celle du soleil. C'est une lumière qui éclaire de l'intérieur. Tu peux être entouré d'ombre, de soucis, de peur. Mais dès que tu ouvres le livre, quelque chose s'apaise en toi. Tu ressens cette paix? C'est le souffle d'Allah sur ton cœur. Le prophète a dit, « Les cœurs se rouillent comme le fer. » Et le remède à cela est la récitation du Coran et le rappel d'Allah. Rapporté par Al-Bayhaqi. Voilà pourquoi, dans un monde saturé de bruit, de distraction, de peur, la voix du Coran reste un refuge. Elle t'invite à te taire, à écouter et à te reconnecter à celui qui t'a créé. Une sourate au-dessus de toutes, Al-Fatiha. Et parmi toutes les paroles d'Allah, il y en a une qui surpasse toutes les autres. Une sourate que tu récites dans chaque prière, mais que tu pourrais réciter des milliers de fois sans jamais en épuiser le sens. C'est la sourate Al-Fatiha, la sourate de l'ouverture. Et si tu comprends vraiment ce qu'elle contient, alors tu comprendras pourquoi elle est appelée l'ouverture. Car elle ouvre tout, les portes de la miséricorde, de la guidance, de la paix et de la guérison. Le prophète a dit, « Jamais il n'a été révélé dans la Torah, ni dans l'Évangile, ni dans les psaumes, ni même dans le Coran, une sourate semblable à Al-Fatiha. » Rapporté par Ahmad. Pourquoi une telle distinction? Parce que Al-Fatiha est une synthèse de tout le Coran. Elle contient l'essence de la foi, la reconnaissance, la dépendance, la guidance et l'invocation. Chaque mot qu'elle contient est un océan. Chaque verset est un univers. Une conversation avec Allah. Lorsque tu récites Al-Fatiha, tu n'es pas en train de lire un texte sacré. Tu es en train de parler à Allah, et Allah te répond. Le prophète a dit, Allah a dit,
J'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur en 2 parties, et mon serviteur aura ce qu'il demande. Lorsque le serviteur dit « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », Allah dit « Mon serviteur m'a loué ». Lorsqu'il dit « Ar-Rahman Ir-Rahim », Allah dit « Mon serviteur m'a exalté ». Et lorsqu'il dit « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », Allah dit « Ceci est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il demande », rapporté par Muslim. Subhanallah. Chaque fois que tu récites Al-Fatiha, tu dialogues directement avec ton Créateur. Ce n'est pas une récitation automatique, c'est une conversation intime. Et si tu la fais avec conscience, avec lenteur, avec amour, tu sentiras que ton cœur répond à sa présence. Al-Fatiha, c'est comme une clé qui ouvre le ciel. Une invocation universelle que chaque croyant prononce des centaines de fois dans sa vie, et qui, pourtant, garde un secret. Elle agit selon la foi avec laquelle tu la récites. Quand la parole d'Allah guérit un compagnon du prophète, raconta qu'un jour, un chef de tribu fut piqué par un scorpion. Les gens ne savaient que faire. Alors un compagnon récita sourate Al-Fatiha sur lui, et, par la permission d'Allah, l'homme guérit aussitôt. Le prophète, en apprenant cela, confirma. « Et comment as-tu su qu'elle est une guérison ?» Rapporté par Al-Bukhari. Cette scène n'est pas un mythe, c'est un rappel. Un rappel que la parole d'Allah a un pouvoir réel, pas symbolique, réel. Elle guérit le corps, elle apaise le cœur, elle éclaire l'esprit. Quand tu récites Al-Fatiha sur ton corps malade, sur ton âme blessée ou sur ton cœur brisé, tu invites la miséricorde d'Allah à descendre sur toi. Et cette miséricorde, elle ne se refuse jamais à un cœur sincère. Ressentir la parole, pas seulement la prononcer. Il y a une grande différence entre réciter et ressentir. Beaucoup de langues récitent le Coran, mais peu de cœurs l'entendent vraiment. Le secret n'est pas dans le son, mais dans la présence. Quand tu dis « Bismillahir-Rahmanir-Rahim » au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, est-ce que tu réalises que tu invites la miséricorde d'Allah à envelopper ton moment? Quand tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » louange à Allah, Seigneur des mondes, tu proclames ton amour, ta gratitude, et tu reconnais, il est le maître de tout ce qui existe. Et lorsque tu prononces « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » c'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons secours. Tu fais un acte d'allégeance, tu dis à Allah « Ya Rab, je me soumets à toi seul. Je compte sur toi seul, ressens ce que tu dis. Laisse tes lèvres bouger, mais laisse surtout ton cœur vibrer. » Une sourate qui résume toute la foi. Les savants disent « Al-Fatiha contient tout le Coran. » Pourquoi? Parce qu'elle commence par la louange et se termine par la guidance. Entre les deux, il y a la miséricorde, la soumission et la recherche du chemin droit. C'est tout le voyage du croyant, l'amour d'Allah, la dépendance à lui, la recherche de sa lumière et la crainte de s'égarer. Chaque fois que tu récites Al-Fatiha, tu rappelles à ton âme pourquoi elle a été créée. Tu renoues le pacte originel que tu as pris avant même de venir sur terre. Ne suis-je pas votre Seigneur? Oui, nous en témoignons. Sourate Al-A'raf, verset 172. Médite ce moment. Imagine-toi maintenant en train de prier, seul dans le calme de la nuit. Tu lèves tes mains, ton cœur est lourd, tes pensées dispersées. Tu dis « Bismillah ». Et soudain, tu sens une chaleur, une paix. Tu continues « Alhamdulillah » et des souvenirs défilent. Les bienfaits qu'Allah t'a donnés sans que tu les demandes. Et quand tu arrives à « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », tes yeux se remplissent de larmes. Parce que tu réalises que tu n'as jamais été seul. Même quand tout le monde t'a tourné le dos, Allah, lui,
t'écouter, à chaque mot, à chaque soupir, à chaque silence. Voilà le pouvoir de la parole d'Allah. Ce n'est pas une lecture, c'est une rencontre. Et celui qui la goûte ne cherche plus rien d'autre. Le secret de sa récitation. Il y a des paroles qui touchent les oreilles, et il y a celles qui traversent le cœur. Parmi toutes les paroles, celles d'Allah sont différentes. Elles ne sont pas faites seulement pour être lues, elles sont faites pour être vécues. Et la sourate Al-Fatiha, c'est la respiration de cette vie spirituelle. C'est la première parole que tu dis lorsque tu entres en prière, et c'est souvent la dernière que tu murmures avant de dormir. Elle accompagne chaque croyant du matin au soir, dans la joie comme dans la douleur, comme une lumière silencieuse qui ne s'éteint jamais. 5 graines de lumière récitées. Al-Fatiha 5 fois par jour. Ce n'est pas seulement une obligation rituelle, c'est un entraînement du cœur, un rendez-vous secret entre toi et ton Seigneur. Chaque fois que tu prononces ces versets avec foi, tu déposes dans ton cœur une graine de lumière. Elles grandissent avec ta patience et finissent par illuminer ton existence entière. Mais attention, ces graines ne poussent pas dans la distraction, ni dans la hâte. Elles ont besoin de ton intention, de ta présence et de ton amour. Lorsque tu dis « Bismillahir-Rahmanir-Rahim », tu invites la miséricorde d'Allah à descendre dans ton moment. Quand tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », tu rassembles tout ton passé, ton présent et ton avenir dans une seule louange. Ya Allah, tout vient de toi et tout retourne à toi. Et quand tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », tu fais une promesse. Tu déclares ton amour, ta dépendance et ta confiance absolue. Chaque mot devient alors une invocation vivante. Chaque récitation, un acte d'amour, après chaque prière. Imagine ce moment. Tu termines ta prière. Le monde autour de toi semble s'arrêter. Tu poses ton front une dernière fois sur le sol et tu sens ton cœur battre plus fort. À ce moment précis, ton âme est pure. Tu es entre deux mondes, celui de la terre et celui du ciel. Et c'est là que tu récites Al-Fatiha. Pas comme un simple verset, mais comme une porte que tu ouvres vers l'exaucement. Récite-la lentement, verset par verset, comme si tu parlais à ton Créateur en face à face. Dis Bismillahir-Rahmanir-Rahim et ressens le souffle de sa miséricorde sur ton cœur. Dis Ihdinas siratal mustaqim et imagine Allah t'ouvrant un chemin là où il n'y en avait pas. Le prophète a dit Quiconque récite Al-Fatiha après chaque prière, Allah lui accorde ce qu'il désire. Rapporté par Al-Bukhari. Ces paroles ne sont pas de simples traditions. Elles sont une promesse divine. Mais cette promesse a une condition, la sincérité. Parce que réciter sans cœur, c'est comme semer sans terre. Les mots sortent, mais ils ne s'enracinent pas. Tandis que réciter avec foi, c'est comme arroser la graine de la vie. Et tôt ou tard, tu verras les fruits de ta prière éclore devant toi, au lever du jour. Lorsque le soleil se lève et que la lumière s'étend sur la terre, c'est un moment béni où les anges descendent. Le prophète a dit « Les anges de la nuit et ceux du jour se relaient auprès de vous à la prière du Fajr et celle de l'Asr. » Hadith authentique. C'est à ce moment-là que le cœur est le plus pur et que la baraka coule comme une source fraîche. Récite Al-Fatiha à ce moment, avant que ta journée ne commence. Fais-le lentement, avec gratitude pour avoir vu un nouveau matin. Dis « Alhamdulillah, Seigneur des mondes » et laisse ta langue être le premier à louer Allah avant que le monde ne se réveille. Récite-la 7 fois si tu veux intensifier ton lien. Et après chaque récitation, formule ton intention. Ya Allah, bénis ma journée, ouvre les portes du bien, protège-moi du mal et remplis mon cœur de lumière. Tu verras que la journée ne sera plus la même. Tu te sentiras accompagné,
guidé, soutenu. C'est la baraka de la Fatiha. Avant de dormir, le soir, quand tout devient calme et que la lune veille sur la terre, c'est le moment où les âmes se déposent. Le prophète a conseillé à ses compagnons de réciter certaines sourates avant de dormir, car la nuit est un moment où les invocations montent sans obstacle. Récite alors Al-Fatiha doucement. Pose ta main sur ta poitrine. Ferme les yeux. Laisse chaque verset couler sur ton cœur comme un baume sur une plaie. Dis Bismillah et confie ton âme à celui qui ne dort jamais. Dis Iyyaka nasta'in et demande à Allah de te protéger des cauchemars, des peurs invisibles et des tentations qui rôdent dans l'obscurité. Et lorsque le sommeil t'emportera, tu dormiras avec la paix des croyants, car tu auras confié ton cœur au gardien du monde. Dans les moments d'épreuve, il y a des jours où le cœur est lourd, où la vie semble fermée, où les portes se ferment une à une. Tu te sens seul, fatigué, incompris. C'est dans ces moments que la Fatiha devient ton bouclier. Le prophète a dit « La Fatiha est une guérison pour toute maladie », rapporté par Ad-Darimi. Pas seulement les maladies du corps, mais aussi celles de l'âme. Récite-la sur ton mal, sur ton anxiété, sur ton cœur brisé. Pose ta main sur ta poitrine et dis « Irdinas sirat al-mustaqim ». Guide-moi, ya Allah, vers la paix que toi seul peux donner. Fais-le 5 fois par jour, avec foi et constance. Et tu verras comment Allah apaisera tes tempêtes intérieures, même si l'extérieur ne change pas encore. Parce que parfois, le miracle n'est pas dans la situation, mais dans la force que tu trouves pour la traverser. Témoignages et réflexions. Des croyants dans chaque coin du monde ont vu leur vie changer par la simple récitation sincère de cette sourate. Un homme en détresse financière a commencé à réciter Al-Fatiha après chaque prière. Il demandait à Allah non pas la richesse, mais la facilité et la bénédiction. Quelques semaines plus tard, des portes qu'il n'avait jamais imaginées se sont ouvertes. Pas par hasard, par promesse. Une femme tourmentée par l'insomnie et la peur récitait Al-Fatiha avant de dormir, en posant sa main sur son cœur. En quelques jours, elle sentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Un jeune homme dévasté par une rupture commença à réciter Al-Fatiha chaque matin au Fajr. Il disait « Ya Allah, guéris mon cœur ». Et jour après jour, il vit son cœur se libérer de la tristesse, jusqu'à ce qu'il retrouve le sourire. Des histoires comme celle-ci, il y en a des milliers. Et elles ont toutes un point commun, la sincérité. Parce que ce n'est pas la quantité de récitation qui compte, mais la qualité de ton intention. Le prophète a dit « Invoquez Allah en étant certain d'être exaucé » At-Tirmidhi. Ce hadith est une clé. Allah n'écoute pas les lèvres distraites, il écoute les cœurs présents. Quand tu invoques, crois vraiment qu'Allah t'entend, même si tu ne vois pas encore de résultat, même si rien ne semble bouger. Parce qu'à cet instant même, quelque chose bouge dans l'invisible. Allah dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, verset 60. Cette promesse est certaine, mais la réponse n'est pas toujours immédiate. Parfois, Allah ne t'exauce pas tout de suite parce qu'il veut te préparer à recevoir. Il veut t'enseigner la patience, la confiance et la constance. Le secret le plus profond, le véritable secret de la récitation d'Al-Fatiha ne se trouve pas dans le nombre ni dans le moment de la journée. Il se trouve dans l'état du cœur. Quand tu récites avec un cœur vide, les mots passent. Quand tu récites avec un cœur plein d'amour, les mots s'ancrent. Essaie de réciter Al-Fatiha comme si tu la découvrais pour la première fois. Lis-la lentement, médite chaque mot. Ferme les yeux et dis
C'est toi seul que j'adore, et c'est toi seul dont je demande secours. Et laisse cette phrase s'imprimer dans ton âme. Parce que dans ces quelques mots se cache tout le sens de ta vie. Tu es un serviteur. Et ton Seigneur, c'est celui qui ne t'abandonne jamais. Quand tu comprendras cela, tu verras que réciter Al-Fatiha 5 fois par jour n'est pas une répétition, mais une rencontre renouvelée. Chaque fois, elle te ramène à ton essence. Elle t'apprend à vivre dans la gratitude, à marcher dans la confiance et à aimer dans la lumière d'Allah. Et c'est là que le miracle opère. Pas dans les mots eux-mêmes, mais dans la transformation qu'ils créent en toi. Parfois, ce ne sont pas les mots qui changent une vie, mais la façon dont le cœur les comprend. Tu peux réciter 1000 versets, mais si ton cœur est absent, c'est comme si tu lisais des lignes sans lumière. Mais quand le cœur s'éveille, même un seul verset suffit à bouleverser ton existence. Et dans Sourate Al-Fatiha, 2 versets contiennent à eux seuls tout le voyage de la foi, tout le sens de notre lien avec Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Ces mots, ils semblent simples, mais ils portent le poids de toute ta relation avec ton Créateur. Une déclaration d'amour et de dépendance. Quand tu prononces Iyyaka na'budu, tu dis à Allah, « Ya Rabb, je t'adore, non pas parce que je crains ton châtiment, mais parce que je t'aime, parce que je sais que tu es tout-puissant, et que rien en dehors de toi ne mérite mon adoration. » Et quand tu dis « Wa iyyaka nasta'in », tu reconnais que tu es faible. Tu reconnais que malgré ton intelligence, ton argent, ton expérience, tu ne peux rien sans lui. C'est une phrase qui détruit l'orgueil et qui construit la foi. C'est le moment où ton cœur dépose ses fardeaux et dit à Allah, « Ya Rabb, sans toi je me perds. » C'est une confession d'amour et de soumission. C'est le cœur qui s'incline avant le corps. Sans intermédiaire. Beaucoup cherchent des raccourcis pour atteindre Allah. Certains pensent qu'ils ont besoin d'intermédiaires, de formules particulières, de personnes plus proches d'Allah pour être entendus. Mais écoute bien, quand tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », tu affirmais une vérité absolue. Entre toi et Allah, il n'y a rien. Pas de mur, pas de distance, pas d'obstacle. Ton Créateur t'écoute directement, dans la langue de ton cœur, même si tes mots sont maladroits. Allah n'a pas besoin de ta perfection. Il veut ta sincérité. C'est pourquoi, parfois, un simple « Ya Allah, aide-moi » murmuré en larmes peut valoir plus qu'un long discours. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la beauté de tes mots, mais la vérité de ton intention. Le prophète a dit « Invoquez Allah en étant certain d'être exaucé », rapporté par At-Tirmidhi. Alors quand tu récites Al-Fatiha, ne te contente pas de lire. Parle à Allah comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, sache que lui, il te voit. Quand le cœur s'adresse au ciel, imagine-toi pendant la prière. Le monde autour de toi s'efface. Tu n'entends plus les bruits ni les soucis. Tu es debout devant le Seigneur des mondes. Tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » et dans l'invisible, Allah répond. Car le prophète a rapporté que chaque fois que tu récites un verset d'Al-Fatiha, Allah te répond directement. C'est un dialogue que ton âme connaît depuis toujours, mais que ton cœur a oublié. À ce moment précis, ton adoration devient vivante, ta dépendance devient douce, ta prière devient un refuge. Le besoin de guidance. Puis viennent ces mots. Ihdina siratal mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Ce verset est une invocation universelle. Chaque être humain, croyant ou non, cherche une direction. Nous avançons tous, mais rares sont ceux qui savent où ils vont. Lorsque tu dis « Ihdina », tu ne demandes pas seulement une direction religieuse. Tu demandes la lumière dans tes choix, la clarté dans tes décisions, la paix dans tes doutes
et la stabilité dans tes pas. C'est une demande d'équilibre, de constance et de vision claire. Le droit chemin, pas le chemin facile, Allah n'a pas dit « guide-nous vers le chemin le plus simple », mais « le chemin droit ». Le droit chemin n'est pas toujours le plus confortable. Il est parfois étroit, exigeant, rempli d'obstacles et d'épreuves. Mais c'est le seul chemin qui mène à Allah. Parfois, tu crois que ta vie dévie, que tout se complique. Mais peut-être qu'en réalité, Allah t'a éloigné d'un chemin tordu pour te ramener vers celui de la droiture. Alors quand tu dis « Ihdina ce siratal mustaqim », ne demande pas une vie sans épreuve. Demande une foi qui t'y fasse tenir. Car ce n'est pas le chemin qu'il faut craindre, mais de s'en détourner, la paix. Du cœur guidé, quand Allah te guide, ce n'est pas seulement ton comportement qui change, c'est ton état intérieur. Tu te mets à comprendre les choses différemment. Ce qui te blessait devient enseignement. Ce que tu redoutais devient protection. Tu réalises que chaque retard, chaque douleur, chaque détour avait un sens caché. C'est cela, la vraie hidaya, la guidance. Ce n'est pas seulement connaître le halal et le haram, mais reconnaître la main d'Allah dans chaque instant de ta vie. Alors chaque fois que tu récites ce verset, dis-le avec le cœur d'un voyageur. Car la vie n'est qu'un voyage vers Allah, et sans sa lumière, même le plus sage se perd. Il est temps maintenant de passer de la parole à l'action. Tu as écouté, médité, ressenti. Mais le Coran n'est pas fait pour être seulement entendu. Il est fait pour être mis en pratique. Alors aujourd'hui, fais un engagement entre toi et Allah. Pas un serment public, pas une promesse à quelqu'un d'autre. Un pacte silencieux entre ton cœur et ton Créateur. Pendant 7 jours, récite Al-Fatiha 5 fois par jour, avec intention, foi et gratitude. Pas machinalement, pas par habitude, mais avec la conscience que chaque récitation est une graine de lumière que tu plantes dans ton cœur. Le rituel du cœur. Chaque jour, choisis tes moments. Après la prière, reste assise un instant et récite Al-Fatiha lentement, en pensant à une chose précise que tu veux confier à Allah. Le matin, avant de commencer ta journée, récite-la pour qu'elle devienne ton armure contre les épreuves. Le soir, avant de dormir, récite-la pour remettre ta vie, tes soucis et ton âme à Allah. Ne cherche pas des signes visibles tout de suite. Cherche d'abord la paix, parce que la paix est souvent le premier signe que la porte s'ouvre. Et quand tu sentiras cette paix t'envahir, sache qu'Allah t'a déjà répondu. Crois en sa promesse, Allah dit « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». Sourate At-Talaq, verset 3. Ces mots sont d'une puissance immense. Ils contiennent tout ce que l'âme cherche. La certitude, la sécurité, l'amour divin. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu as juste besoin de faire confiance. Car celui qui t'a créé, c'est exactement ce dont ton âme a besoin, même quand toi, tu l'ignores. La promesse silencieuse. Alors, récite Al-Fatiha avec la certitude que tes mots ne se perdent jamais. Ils montent doucement, et Allah les entend, même si personne d'autre ne les comprend. Et si parfois tu ne vois pas de changement, rappelle-toi, le Coran agit d'abord dans le cœur, avant d'agir dans la vie. La lumière descend, elle s'installe, elle purifie, et un jour, souvent quand tu t'y attends le moins, tu verras les fruits apparaître. Peut-être dans ton cœur, peut-être dans ta situation, ou peut-être dans une réponse que seul Allah sait donner, la transformation intérieure. Au fil de ces 7 jours, tu vas remarquer quelque chose. Pas un miracle spectaculaire, mais une transformation subtile. Ton regard changera. Tes pensées seront plus claires. Ta langue fera plus de dhikr sans effort. Ton cœur sera plus calme, plus confiant, plus proche d'Allah. Parce que la Fatiha n'est pas qu'une récitation. C'est une invocation vivante, une connexion directe,
un pont entre toi et ton Seigneur. Et celui qui marche sur ce pont avec sincérité ne tombe jamais. Rappelle-toi, mon frère, ma sœur, Allah n'est jamais loin. C'est toi qui t'éloignes parfois sans t'en rendre compte. Mais il t'attend, toujours. Avec patience, avec amour, avec miséricorde. Alors, reviens à lui, par les mots qu'il t'a lui-même enseignés, par cette sourate qu'il a placée au cœur de chaque prière, par cette lumière qui ne s'éteint jamais, récite, ressent, croit et observe. Parce qu'un cœur connecté à Allah voit des miracles là où les autres ne voient que des coïncidences. Chers frères et sœurs, le Coran n'est pas un livre que l'on effleure des yeux, ni un texte qu'on récite par habitude. C'est une lumière descendue du ciel, un souffle divin déposé dans les mots, un miroir dans lequel ton âme se découvre. Et au cœur de cette lumière, il y a une sourate, Al-Fatiha, la clé de tout commencement, le résumé de toute foi, le lien vivant entre toi et ton Seigneur. Tu vois, chaque fois que tu la récites, ce n'est pas un simple acte de prière. C'est une invocation vivante, une conversation avec Allah, une rencontre sacrée entre ton cœur et son regard. Quand tu dis « c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours », tu ne fais pas que prononcer des mots. Tu t'inclines intérieurement, tu reconnais ton besoin et tu te connectes à celui qui ne déçoit jamais. Et quand tu dis « guide-nous sur le droit chemin », tu ne demandes pas seulement à être orienté, tu demandes à être accompagné, à être porté, à être fortifié. Parce que le droit chemin n'est pas toujours clair ni toujours facile. Mais quand Allah t'y guide, chaque pas devient lumière. Ne récite donc plus Al-Fatiha comme une routine, mais comme un appel d'amour. Chaque Bismillah est une promesse, chaque Alhamdulillah est une gratitude, chaque Ihdinas Siratal Mustaqim est une supplique. Ferme les yeux la prochaine fois que tu l'as dit et imagine. Tu es seul devant ton Créateur. Pas d'écran, pas de bruit, juste ton âme et la sienne. Et dans ce silence sacré, chaque mot devient une larme, chaque verset devient un baume, chaque souffle devient une prière. Le Coran n'est pas seulement à lire, il est à vivre. Et Al-Fatiha est la porte qui te conduit à cette vie spirituelle, pleine de sens, de paix et de lumière. Alors répète-la, ressens-la, médite-la, et laisse Allah te montrer ce que tes yeux ne voient pas encore. Parce qu'il est celui qui entend les murmures de ton cœur, même quand tes lèvres se taisent. Il est celui qui répond, même quand tu crois qu'il garde le silence. Il est celui qui te guide, même quand tu ne comprends pas encore la direction. Et souviens-toi, chaque fois que tu récites Al-Fatiha avec sincérité, les anges se rassemblent autour de toi, le monde invisible t'écoute, et le trône d'Allah se réjouit de ton rappel. Ne doute jamais de la puissance de ces mots. Ce sont des clés, des trésors, des guérisons. Alors aujourd'hui, fais de cette sourate ton compagnon de route. Récite-la dans la joie, dans la peur, dans le doute, dans la gratitude. Et regarde comment Allah déposera sa baraka dans ta vie, comment il apaisera tes tempêtes, comment il remplira ton cœur d'une paix que rien sur cette terre ne peut offrir. Qu'Allah t'accorde sa lumière, qu'il t'enveloppe de sa miséricorde et qu'il t'exauce dans tout ce que ton âme lui confie en secret. Qu'il fasse de toi un cœur vivant, un serviteur reconnaissant et un croyant guidé. Et qu'à travers chaque récitation d'Al-Fatiha, tu trouves non seulement la paix, mais la présence d'Allah dans ta vie.